Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TAW 2016, édition WCW 1991. Donc, nous sommes ensemble pour notre show de 2 heures. On regarde d'abord les résultats de notre concurrence. WWF Superstars avec Mr. Perfect qui a affronté Jake Roberts dans un show qui a fait un B. Avec The Ultimate Warrior qui a battu le Brooklyn Brawler. J'aurais aimé ça, voir ça. Ce show-là. Ok, Giant Warrior blessé. Connais pas. Oh, le Road Warrior Animal. Qui a une musculature de plus en plus impressionnante. Et ça devrait booster ses chances de succès. Oh. Et qu'on devrait avoir un nouveau Road Warrior Animal dans le futur qui va passer plus de regular wrestler à brawler. Ok. Oh, apparemment Bobby Eaton voudrait passer de lutteur technique à un lutteur régulier. Ah, c'est le fun à savoir. Mais oui, il a changé son style de lutte. Bon, on va voir ce que ça va donner, si ça va nous aider dans le futur. Là, on a notre show de 2 heures, main event. Rick Steiner qui va avoir la chance de devenir champion des États-Unis contre Vader dans le main event. Et Ricky Martin qui va affronter Ron Simmons. Ça, c'est les deux combats là, pas mal setés dans le temps. On va regarder les nouvelles. Ron Harris on the rise. Il n'y a pas un Harris Brothers qui va réussir dans la lutte. Ça, c'est clair. Plein de nouvelles signatures. Ok, ok. On a fait .12 pour Power Hour. Ok. Et là, ça va être le temps de notre show. Oh yeah! Et on va avoir Bill Watts qui va être disponible demain. Oh, les incidents. Et là, ce soir, on est où? Ah, j'ai oublié. Bon. Avec le Minotaur. Bon, le Minotaur, qu'est-ce qu'il a fait? Le Minotaur a eu du heat avec le Locker Room pour des... parce qu'il serait très selfish. Et on doit choisir comment on choisit la situation. Bon, au niveau personnel. Il n'y a pas vraiment d'amis. Dehors, man. Dehors, j'ai renvoyé quelqu'un. Fuck yeah, je suis tellement fort. Ah, mon Dieu. Ok, on va faire un medal. Tiens, hey, je me suis débarrassé du Minotaur comme ça. Sans broncher. C'est quelque chose avec Spivey, tiens. Mettons, j'essaie de quoi avec Sting. Non. Ok, donc je book ça et on se voit plus tard. À tantôt. Ok, premier combat, donc, les Cripplers qui vont affronter Great Suzuki et Sonny Rogers. Là, si vous suivez un peu la série, vous vous dites que j'utilise beaucoup les Cripplers en pre-show. C'est pas pour rien, parce que j'aimerais ça, dès le mois prochain, les utiliser dans des rivalités. Puis là, il est un petit peu bas sur la carte, fait que j'utilise les pre-shows pour leur donner des victoires, monter leur momentum, faire en sorte qu'ils deviennent des mid-carders plus rapidement. Comme ça, je vais pouvoir plus les utiliser. Donc, un bon petit combat d'ouverture. Une performance de D+, pour Benoit, de C- pour Malenko, E+, pour Rogers et de D pour Suzuki. Donc, Suzuki a bien fait. Sonny Rogers était très à chier, mais les deux autres ont très, très bien fait ça. Un D+, pour commencer. Ensuite de ça, Robert Gibson affronte un autre lutteur de mon développement, Victor Zanziev. Pas mal dans les lutteurs dont je me fous le plus dans mon développement. Donc, on va voir ce qu'il vaut. Puis de ce que je vois, bon, là, il améliore son flying skill à ce combat-là, mais c'est une performance de E pour Zanziev. C'est qui est dans la moyenne de beaucoup de mes lutteurs de développement pour le moment. Par contre, une performance de C- pour Gibson, ce qui est bon. Là, j'utilise Gibson comme ça dans le pre-show parce que j'utilise Ricky Martin déjà dans un combat contre Ron Simmons. Je veux augmenter le momentum de Gibson en vue de leur combat par équipe au pay-per-view à Slamboree. Donc, je le fais lutter dans le pre-show pour augmenter un petit peu son momentum. Le show va commencer avec un match entre la Can-Am Connection et Rip Rogers et Dutch Mantel. Bon petit combat d'ouverture qui donne un C.
Oh, apparemment que la gimmick de Rip Roger devient stale. Fait qu'on va faire un changement de gimmick après ce combat-là. Mais Rip Roger améliore son Rumble skill avec ce match. Une performance de C pour Lafont et de C- pour Furnace. D+ pour Mentel et de D pour Rip Rogers. Petit match comme ça pour mettre la Can-Am Connection en évidence. Après le combat arrive Paulie Dangerously. Qui dit que il a trouvé la performance de la Can-Am Connection vraiment impressionnante. Par contre, lui, il a une autre équipe à présenter. Il a à présenter l'équipe de l'heure et apparemment que cette équipe-là a des problèmes avec la Can-Am Connection. Puisque ce que Paulie veut, c'est un combat de championnat. C'est pas un combat de championnat, un combat à Slamboree entre ces deux équipes-là pour voir qui est la meilleure. Les Can-Am Connection ou les Jet Sets. Furnace prend le micro d'Eamon et dit on accepte le combat. Paulie se met à sourire. Les Jet Sets sortent de la foule, attaquent la Can-Am Connection et les tabassent. On fait avancer la rivalité. Le problème, c'est que Furnace et Lafont sont tellement des douilles au micro que ça a baissé le segment à un C-. Par contre, Furnace améliore son performance skill avec ce match, avec ce segment-là. Furnace a été horrible. Jeffrey King n'a pas été très très bon non plus. Furnace a eu de la misère à suivre parce qu'il y en a qui ne suivaient pas le script, étant donné que Paulie Dangerously n'a pas de script. La rivalité avance mais perd du heat. Segment un petit peu décevant, mais bon. Je le savais hein, pour la Can-Am Connection. Je peux m'en servir, mais je peux pas tant m'en servir dans des segments. Ok. Brian Pillman va en backstage. Il trouve une note. Il a l'air vraiment fâché parce qu'il cherche Kevin Sullivan. Et il trouve une note qui est écrite You know I did it. Et là, ça l'énerve, parce que bon, il s'est fait attaquer il y a quelques semaines, ça l'a blessé, ça lui a fait enlever une chance de devenir champion du monde. Et là, il part complètement furieux. Un combat entre Owen Hart et le retour de Terry Taylor contre Mr. Hughes et Michael Wall Street. Un combat de 11 minutes 37. Mr. Hughes améliore son performance skill. Bon combat. Dans le C, c'est toujours bon. Mr. Hughes fait une performance de D. Les autres ont toutes fait du C-. C'est les Heels qui l'emportent. Quand Vinny Vegas intervient, fait un big boot sur Terry Taylor alors que l'arbitre ne voyait pas. Et Michael Wall Street n'a qu'à faire le pin ensuite. Ça, j'utilise ça parce que possiblement qu'on pourrait faire de quoi entre Terry Taylor et Vinny Vegas. Je sais pas pour le pay-per-view, mais probablement pour la semaine prochaine pour l'utiliser un petit peu avant en vue du pay-per-view, lui donner quelque chose à faire. Bon petit combat, rien de plus, rien de moins. Un combat entre Ricky Morton et Ron Simmons, remporté par Ron Simmons après l'intervention de Teddy Long. Un combat de 8 minutes 25. Du C. On est dans le C là, totalement dans ce show-là jusqu'à présent. Voilà, parce que Ron Simmons était très très bas dans le momentum. Il était dans mon bottom 5 pour le momentum. Donc une victoire contre Ricky Morton va l'aider de ce côté-là. Un match entre Roddy Piper et Jack Victory qui va nous chercher un C+, performance de B pour Piper, de D- pour Victory. Victory améliore son Rumble skill et son Performance skill. Piper l'emporte en 11 minutes 13 avec son Sleeper. Petite victoire pour un petit match à donner à Roddy Piper comme ça. Ensuite de ça, on a un segment avec Larry Zbyszko qui monte dans le ring. Barry Windham qui monte dans le ring, qui dit à Larry, tu veux continuer de te mettre dans mes patchs, je t'ai battu au dernier pay-per-view, pourquoi t'es encore là? Larry Zbyszko vient voir, il dit, c'est pas fini, ce sera pas terminé tant que vous 4 les Horsemen, vous serez pas complètement éliminés. Arrive Arn Anderson et Sid Vicious qui attaquent Larry Zbyszko, mais heureusement, Spivey et Luger font le save. Gros brawl des 6 lutteurs ensemble. Les Faces prennent l'avantage, envoient tout le monde en bas du ring et Spivey, Luger et Zbyszko sont ensemble sur le ring, bien dominant à la fin. Un bon segment de B-. Lex Luger look good, Larry Zbyszko look good. Ça fait avancer la rivalité entre les deux équipes. Ensuite de ça, Rick Rude se présente au ring, immédiatement attaqué par Sting, qui le tabasse pendant quelques minutes. Et Rick Rude décide de simplement se sauver. La semaine prochaine, on donnera beaucoup d'emphase à Sting et Rick Rude. Là, on s'en est moins servi parce qu'on a plus développé Steiner, Flair, puis Henson et Piper. Ensuite, un combat entre Scott Steiner et Michael Hayes. Un combat de 9 minutes 1 que Scott Steiner emporte clean sur Michael Hayes avec un Frankensteiner. B- pour Scott Steiner, C de performance pour Michael Hayes. Ça, c'est un combat qui va lui donner beaucoup de momentum en vue du pay-per-view. Immédiatement après, attaqué par Ric Flair, qui s'attaque à la jambe de Scott Steiner, qui le tabasse à sa jambe. Et
il le blesse par exemple, il donne des coups de chaise sur la jambe de Scott Steiner, le laisse comme ça en douleur. Et ça va faire une promo ensuite. Il dit que Scott Steiner a essayé de jouer dans sa tête, sauf que c'est lui, Ric Flair, le pro pour jouer dans la tête de ses adversaires. Il a essayé de voler ses clés la semaine passée. Il a essayé de gâcher sa soirée. Maintenant, Ric Flair va non pas seulement gâcher sa soirée à Slamboree, il va gâcher sa carrière parce qu'il va lui casser la jambe la prochaine fois qu'il va l'avoir dans le ring. Puis il dit, là, t'es blessé, Scott Steiner. Comment tu vas être capable de me vaincre au pay-per-view? Ensuite, Brian Pillman trouve Kevin Sullivan en coulisses et le tabasse complètement comme un vrai sauvage pendant 4 minutes. Un vrai beatdown. Pillman a l'air complètement possédé pendant ça. Mais Kevin Sullivan rit tout le long du temps qu'il se fait tabasser, comme si il savait quelque chose de plus. Ensuite, notre main event, Big Van Vader. Hey, c'était pour le titre, ça. Pourquoi c'est pas... Donc, un combat entre Big Van Vader et Rick Steiner. Sauf que là, oh non, Rick Steiner s'est blessé. Oh, crotte de bic. Performance. Donc, Rick Steiner qui l'emporte par count-out sur Vader. C'est-à-dire que Steiner va dominer une bonne partie du combat, va envoyer Vader en bas du ring. Vader va juste décider de ne pas remonter, de quitter le ring. Ça va faire une victoire par count-out. Et voilà. B- pour Vader, mais C+ pour Steiner. Sauf que là, Steiner est blessé et j'aime pas ça. Et le segment final va être un brawl entre Stan Hansen et Roddy Piper avec Schwarzenegger et Jim Crockett Jr. qui vont essayer de contrôler l'action du mieux qu'ils le peuvent. Sauf que voilà, ça va se terminer dans le chaos total. Piper et Hansen vont se battre un peu partout. Et ça nous donne un show qui a donné un B. On n'a pas vraiment eu plus que du B+ là-dedans. Je pense que le fait que Flair soit contre un gars comme Steiner, qui est un peu plus bas en termes de rating, ça fait ça. Ça fait des plus. C'est comme quand Zbyszko était contre Ric Flair. Puis Zbyszko était Upper Mid-Carder, je pense. Ok. Là, ça va être de voir les blessures. Bon. Roddy Piper pense que Steve Austin est une star in the making. Je suis bien d'accord. Ok, donc là, blessure pour Rick Steiner. Bill Watts se joint à nous. On va d'abord... Oh, hurt badly. Oh, non. Non. Et ça va être un bon road agent. Ça va augmenter la qualité de nos shows. Un road agent comme Bill Watts. Son booking est très bon. George South, on signe le contrat. Bon. Rick Steiner. Oh non. 5 jours. Ok. 5 jours, ça va. Je suis pas obligé d'annuler mon combat. Ouf. Ouf. Ok, donc voilà pour le show. Je suis content. Toutes mes storylines ont avancé. Bon, Lendl Guerrero n'a pas été vraiment touché, là, mais bon. Là, on se prépare pour notre dernière semaine de show. C'est de savoir maintenant comment qu'on fait ça. Moi, je mettrais Alabama. Les Alabama Jammers contre Ranger Ross puis le Patriot. En main event. Est-ce que je mets ça en main event par contre? Ça n'a pas l'air d'être une rivalité qui a été bien populaire. On va regarder d'abord Ron Simmons, son momentum, comment ça va. Minor negative, ok. Il est encore full bas? Non, ok, il est plus dans le top 5. Wall Street, Luger, Furnace, Ric Flair et Lafont sont dans le top 5. Dans l'autre top 5. Comment ça va, Rick? Ok. Ok. Il reste 36 jours au contrat de Jim Crockett. Il sert pas à grand chose. Ouais. Peut-être que ça va avoir les segments, peut-être avoir avec Jesse Ventura, je sais pas.
Ok, bon, prochain show. Prochain show, là, moi j'aimerais avoir un 6-man tag. Avec Johnny Ace. Shane Douglas. Et Eddie Guerrero. Contre Buddy Landel, Fatou. Et Samu. Ouais. C'est ça que je veux pour mon prochain show. Ça devrait être un sacré bon main event à part ça. Donc, moi, j'irai avec ça. Espérant que ça va fonctionner. Ça va être savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on coupe pour le pay-per-view aussi. Où est-ce que ça commence? Je pense que ça... Pillman, Sullivan, ça pourrait être un combat qui serait... Je sais pas trop. Ça va être à voir, ça. Vraiment. Ok. Fait que déjà un gros combat là, annoncé pour le prochain show. Voilà, on se prépare pour notre dernière semaine avant le pay-per-view. Donc j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode la prochaine fois. Likez si vous avez aimé, puis laissez des commentaires. Je les regarde tout le temps. On se voit pour le prochain épisode. Salut tout le monde!